On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, on perce le cloître de l'abbaye Saint-Benoît avec Francis Denis. Édouard Chatov nous parle de vision mystique et Romain Martini lance un plaidoyer pour une église plus évangélique. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du chaleureux James Langlois. Bonjour James. Allô Antoine. C'est le printemps, il fait chaud. James est débordé. Ah, il est pourquoi? chaleureux, mais il est débordé. Comment ça, il est débordé, James Langlois? Trop de choses à faire. OK. On va essayer de passer à travers. Tu veux dire au niveau professionnel, personnel, un mélange des deux? Tout. Ah, tu refais ta cuisine, toi, ces temps-ci. Aussi. Ah ouais, ça, c'est important que les auditeurs Une chance sachent. que c'est pas moi qui la refais, justement. Tu fais refaire ta cuisine, ça, c'est épuisant. Ouais. On salue les gens qui travaillent chez toi. D'ailleurs, peut-être qu'ils écoutent On n'est pas du monde. Je pense pas, mais c'est pas grave. Salut, Pierre. La radio préférée des chantiers. On n'est pas du monde. Hey, on a du beau monde autour de la table. Des gars, des gars solides quand même. Là. Tiens, commençons par Romain Martini. Salut. Salut Antoine, ça va? Ouais, t'as tout un chantier, toi, pour nous, d'ailleurs, aujourd'hui. Oh oui, un chantier évangélique, un plaidoyer pour une église catholique évangélique. Et non, ce n'est pas contradictoire, au contraire. Ah, donc, on peut être catholique et évangélique oui, à la non seulement fois. on peut, mais on doit. Il là, OK. Ouais. Ben alors, ça va être en fin d'émission. On manquera pas ça. On a aussi Édouard Chatov. Salut, Édouard. Bonjour. Édouard, toi, t'as un niveau très haut aujourd'hui. Là. En fait, oui et non. Quand on parle de mystique, on parle effectivement dans notre cerveau tout de suite aux auteurs inatteignables, tandis que le mystique ou la mystique, le véritable être mystique, c'est quelque chose aussi qui était très proche de nous et donc c'est pour cela, après maintes fois que j'essaie de relire les réalités disons culturelles pendant la chronique, c'est peut-être aussi une manière de voir notre quotidien à travers notre relation avec Dieu. Très hâte de t'entendre aussi. Merci d'être là. Et on reçoit aussi à l'émission, pour la première fois dans nos studios ici quand même, mais un habitué dont n'est pas du monde des premières heures, en tout cas, Francis Denis, salut. Salut Antoine. Aujourd'hui, tout un programme. Tu nous parles de ton documentaire sur l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Oui, exactement. J'ai un beau documentaire qui est sorti il y a presque 2 semaines maintenant, à l'heure où on se parle, et qui essaie justement de redonner non seulement une crédibilité, mais qui essaie surtout de montrer que dans cette époque post-covidienne, un moment où est-ce que nous devons, sous l'inspiration du pape François, réapprendre à vivre d'une manière plus saine et plus humaine, je pense que les moines de Saint-Benoît-du-Lac ont tout à nous apprendre pour bien vivre à un rythme plus sain. Alors, ça sera dans quelques instants. Merci, Francis, d'être là. La chaîne de télévision catholique Ciel et Lumière Média lançait le 19 avril dernier un documentaire sur l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac intitulé « Au rythme du cœur ». Le journaliste et réalisateur à l'origine de ce film documentaire, Francis Denis, est avec nous aujourd'hui. Salut Francis. Salut Antoine. Alors pour ceux qui l'ont manqué ou qui voudraient le revoir, c'est encore disponible. C'est disponible gratuitement sur la page web de Ciel et Lumière au slmedia.org/fr. Alors il est là, vous pouvez vraiment l'écouter autant de fois que vous voulez, seulement en pesant sur écouter, en cliquant. Aussi simple que ça. Ouais, vraiment. Pour quelqu'un qui n'est pas techno du tout là, comme moi, c'est vrai que c'est facile. On l'a tout de suite en rentrant. Et là, Francis t'a fait un documentaire sur l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Moi, tout de suite, le premier sentiment que j'ai eu en écoutant ça, c'est faut que je le réécoute, mais avec mes ados, mes grands garçons, pour leur
donner une idée de la vie monastique. Bon, on était déjà allé à Saint-Benoît, comme bien des gens qui nous écoutent. Bon, on va à la boutique peut-être, mais là, toi, tu es allé un peu plus loin. Oui, j'ai eu ce privilège rarement accordé. Pour la petite histoire, j'avais justement l'idée de faire un documentaire sur les moines de Saint-Benoît-du-Lac. Donc, je les avais rencontrés, on avait discuté. Mais de la manière que je réalise habituellement, soit des reportages, j'arrive pas avec un script prédéfini. Mon but, c'est vraiment de traduire pour l'audiovisuel la réalité, en essayant de manifester un peu ce qui est invisible d'une certaine façon, mais j'arrive pas avec justement quelque chose de prédéfini. Donc, j'ai pas de script dans lequel mon objet, mon sujet doit correspondre. Donc, ça, c'est ta façon habituelle de travailler quand tu fais du journalisme. Mais là, c'est une autre démarche. Non, ben oui et non. C'est-à-dire que au départ, je voulais faire un documentaire et j'avais déjà une certaine idée. Mais là, la COVID est arrivée et là, tout est tombé à l'eau et on a dû fermer, eux ont dû fermer l'abbaye pendant presque 1 an et demi. Et finalement, bon, après la première, deuxième, troisième vague, je suis entré et la sortie du vaccin, justement, ça m'a donné un argument pour pouvoir retourner à l'abbaye. Donc, ils m'ont donné le privilège, malgré la fermeture du lieu. Toujours quand je suis allé en août dernier, ils m'ont donné cette permission spéciale d'aller avec eux à l'intérieur de l'abbaye pour les filmer dans leur vie ordinaire. Et donc, puisque la COVID avait eu lieu, puisqu'il y avait un livre de dialogue avec Austin Avery du pape François, Un temps pour changer, qui avait pour trame de fond justement qu'on devait réapprendre à vivre après la COVID d'une manière plus saine, d'une manière à plusieurs niveaux. J'ai vraiment pensé, voilà enfin un bon angle d'approche pour manifester et susciter l'envie de tous, de la société catholique ou non, de vraiment regarder la vie de ces moines et de s'en inspirer. Comme on le dit dans le documentaire, le but, c'est pas de faire de tout le monde et de la société un monastère, mais justement de regarder quand même leur vie, de voir que des hommes dans ce cas-ci, des hommes peuvent être heureux en vivant une vie extrêmement simple et dépouillée, mais à la fois avec retrouver vraiment ce qu'il y a de profondément humain dans la contemplation, dans la prière et dans le rythme. Et donc, c'est un aspect que j'ai souligné, le contraste entre nos vies effrénées, le rythme avec la surconsommation et tout ça, versus ces moines qui, d'une certaine façon, nous choquent. Quand on arrive là, on sent un décalage temporel. Même pour nous, les habitués de la messe, on arrive de nos messes de paroisse, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. On arrive là-bas, le Seigneur soit avec vous. Et là, eux, ils répondent, et avec votre esprit dans un long... Puis là, on fait... Oh, on est choqué. Donc, c'est bien. Donc, c'est pour ça que j'encourage non seulement de regarder le documentaire, mais d'y aller une fois de temps en temps au monastère, aller vivre une messe du dimanche là, pour se rétablir. Les portes sont ouvertes maintenant, oui? Ben oui et non. C'est-à-dire qu'ils ont réouvert officiellement, mais là, ils ont refermé parce qu'il y a eu une éclosion. Donc, vous consultez la page Facebook de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Là, ils la mettent à jour assez souvent, là, pas autant que nous, là, parce que justement, ils ont un rythme de vie plus lent. Donc, mais oui, les actualités sont là. Je ne sais pas s'ils sont réouverts à l'heure où on se parle, mais allez consulter la page Facebook. Francis Denis, tu nous parles de ton documentaire Au rythme du cœur. Le titre le dit, hein, le rythme, tu viens de le dire aussi. La question, le rapport au temps, c'est pas mal au cœur de ce documentaire-là. On le voit autant dans la forme du documentaire où il y a de longs passages presque contemplatifs, hein, où on voit les moines travailler, prier, et d'autres passages où les moines nous parlent. Et nous parlent beaucoup du temps, entre autres. Comment ça s'est déroulé, les entrevues? D'abord, comment tu as identifié les bons interlocuteurs, par exemple? D'une certaine façon, ça s'est fait en collaboration avec le monastère, avec le prieur et avec le père abbé, qui, justement, au départ, ce que je leur avais demandé, c'est pouvez-vous me trouver un moine qui est apte à répondre à certaines questions sur des thèmes que j'avais présélectionnés qui correspondaient à la vie des bénédictins. Donc, j'avais l'accueil, le travail, la vie de prière, la contemplation, la vie communautaire. Donc, ils ont sélectionné des moines par rapport à tout ça. Par exemple, il y a des entrevues qui ont été un peu mises de côté parce que, justement, l'accueil
il n'y en avait pas durant la pandémie, donc j'avais aucun matériel J'avais une entrevue, mais moi, j'aime bien illustrer le propos. Donc, c'est sûr que ça a été plus difficile. Donc, j'ai mis le côté accueil de côté. Ouais. Et donc, c'est ça, il y avait ces éléments-là. Donc, j'ai fait mes entrevues, j'ai posé les questions que j'avais prédéterminées, mais en laissant vraiment... Quand je fais des entrevues, c'est souvent ça, dans le fond. On se laisse porter par la personne qui est interviewée. On arrive avec une idée qui commence pour commencer l'entrevue, puis après ça, ça découle. Puis après, on fait la sélection du matériel pour que ça fasse un tout cohérent. Ouais. Donc, c'est sûr que on voit plusieurs entrevues, mais pour chaque moine que vous voyez, on a fait une entrevue environ de 45 à 50 minutes par personne, mais à la fin, on voit, il part peut-être 10 minutes dans le cas, là, où justement, par exemple, le père Abbé, il arrive, on le voit plusieurs fois dans le documentaire. On commence avec lui, on termine avec lui. Donc, lui, c'est vraiment celui qu'on voit le plus, mais quand même, si on calcule le nombre d'apparitions, peut-être qu'il était à 10 minutes en tout. Là. Donc, c'est vraiment de trouver un moyen de rendre des entrevues inspirantes, mais vraiment inspirantes et élevantes pour s'élever avec eux. C'est pas toujours facile parce qu'une entrevue, des fois, c'est très brut. Donc, il faut jouer avec la musique, jouer avec les effets sonores, c'est ça. Mais moi, de la manière que je travaille, je fais ma production, puis ensuite, je fais le montage directement à partir du matériel, puis je me laisse aller à l'inspiration dans le montage. C'est un peu ma façon de procéder. Il est assez original, là, mais... James? Je pense que, Francis, pour toi, c'était pas un lieu qui t'était inconnu, là. Est-ce que, par contre, tu as appris ou tu as découvert des choses, qu'il y a des choses qui t'ont frappé ou qui t'ont étonné en faisant ce documentaire-là? Ben, le lieu comme tel n'était pas inconnu. J'ai fait des retraites là-bas, je suis allé souvent, mais je connaissais pas les moines personnellement. Je les connaissais de réputation parce que, il y en a certains qui sont très connus au niveau des chants grégoriens. Le père Abbé, c'est une personnalité importante de la vie ecclésiale au Québec. Donc, et musicale, même. Musicale, oui, mais ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, par exemple. Je savais qu'il était pianiste et, lui, il joue du clavecin en particulier, mais il est toujours en train de jouer de l'orgue, mais justement, c'est le fait qu'il avait fait des études vraiment poussées conservatoire en clavecin, puis c'est un des grands clavecinistes, je ne sais pas c'est quoi le terme, au Québec. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a surpris, vraiment une perle cachée là, à découvrir. À découvrir pour peut-être les plus jeunes générations. Là. On a vraiment des sommités ici au Québec cachées dans le monastère. Et j'espère que peut-être le documentaire n'a pas nécessairement mis beaucoup d'accent sur le chant grégorien, sur la question de la musique. J'ai plus mis l'accent sur le silence. Puis il y a un moment donné, il y a un endroit où est-ce qu'il y a vraiment zéro... on n'entend vraiment rien. Là. Habituellement, il y a un bruit de fond de ce qu'on entend, c'est-à-dire dans le corridor, il y a des bruits, un peu d'écho. Mais il y a vraiment un endroit, là, presque au milieu du documentaire. Il y a un moine, je ne me rappelle plus de son nom, mais il est en train de lire une revue The Economist. Oui. Et là, j'ai au zéro son pour... Et le son est puissant. On l'écoute avec des écouteurs. Là, le son est très puissant. Un silence qui est plein, là, qui est vraiment... C'est ça, c'est un moment intéressant. En effet, dans ce documentaire, je rappelle qu'on parle du documentaire Au rythme du cœur qu'on peut retrouver sur Ciel et Lumière Média, sur le site web. Là, c'est accessible gratuitement. On parle avec son réalisateur, Francis Denis. Francis, j'imagine... Tu as dû y retourner quelques fois, tu l'évoquais un peu tantôt. Ça demande tout un travail en amont, ça se prépare un documentaire comme ça. C'est sur le temps, hein, on vient de le dire. Le temps que ça t'a pris pour réaliser ça, c'est quoi? C'est assez court, en fait. Je suis passé un premier bloc de 7 jours. Au mois d'août. Donc là, j'avais vraiment les coups des franches. J'avais ma caméra et là, je pouvais filmer tout ce que je voulais, n'importe quand. Puis on avait certains moments pour filmer les entrevues. On avait certains moments où est-ce que je pouvais aller, par exemple, dans la fromagerie qu'on ne voit pas dans le documentaire, mais qu'on voit dans un reportage d'Église en sortie qui s'en vient. Et donc, la cidrerie, j'ai dû y retourner parce que, au départ, l'été, il faisait l'embouteillage, on le voit, mais la récolte, c'est à l'automne. Donc, je suis retourné quand même 2 fois, mais ça, c'était un tournage d'une journée. Et finalement, je suis retourné un peu avant Pâques cette année pour terminer véritablement. J'étais rendu à la fin, il était presque tout monté, mais j'avais encore besoin un peu d'images. Je suis retourné filmer quelques images comme ça. Donc, on peut penser à 2 semaines en tout et pour tout là, de tournage. Ah, ben c'est quand même pas si mal.
filer, je vois le temps filer, on parle du temps depuis tantôt, puis c'est totalement le même problème. Francis, il y a l'aspect aussi de l'intimité, je ne sais pas comment le dire, mais le fait qu'il y ait une caméra dans le cloître, qu'il y ait quelqu'un de si proche de leur vie communautaire, de leur vie de prière, comment tu dealais avec ça, ce rapport-là à l'image, à la caméra qui est présente? Oui, ça s'est fait avec le temps, là, j'ai l'impression. On s'est presque liés d'amitié parce qu'on a pu parler. À un moment donné, dans le documentaire, on voit... il parle des moines, non? Oui. Il y a quand même... c'est ça, il y a un moment donné, ils se rassemblent un peu dans la cour arrière, puis les fraternisent, mangent du chocolat et tout ça. Donc, j'ai pu les rencontrer, j'ai pu leur parler. J'ai pu développer plus avec les moines dont avec lesquels j'ai fait l'entrevue, et le père abbé, puis le prieur avec qui j'avais un peu parlé depuis l'idée de ce documentaire-là. Ouais. Mais c'est clair que les premières, je dirais les 3 premières journées, c'était qui cette bébite-là? Mais je leur avais dit au départ, vous allez voir, je vais être comme une mouche fatigante là, qui est là, puis là que tu veux se débarrasser, mais à force de me voir, il cessait d'être surpris d'être filmé en flagrant délit, de marcher dans le corridor. Donc c'est ça, il y avait une ouverture de leur côté qui s'est développée assez rapidement. Donc j'étais très heureux. Ouais. Okay. J'imagine que tu ne débarques pas là avec une équipe de 20 personnes. Non, je suis allé tout seul. Vraiment, ça aide. Tout. Ouais, exactement. Ça, c'est moins imposant. C'est sûr qu'on était 3. Puis non, je suis vraiment tout seul. Je me promenais. Je les filme pendant qu'ils mangeaient. Je monte en haut, le lieu où ils font la lecture pendant les repas. Je monte en haut, derrière. Il y a une sorte de plan vraiment inédit. C'est ça, c'est intéressant. Alors, on peut voir ça sur Ciel et Lumière. Comme je disais, ça s'intitule Au rythme du cœur, un magnifique documentaire sur l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, évidemment sur les moines qui y vivent. Merci beaucoup, Francis Denis, d'être venu nous en parler. Merci, Antoine. Restez à l'écoute. Au retour, on démystifie la mystique avec le père Chatov. J'parle crétac, j'parle pas micmac, j'parle whisky jack. J'parle pas wobo, j'parle wabash. J'parle pas chinook, j'parle tchouk-tchouk. J'parle pas sakakumi, j'parle sakatabo. Tête de boule, j'parle grand tourignan. Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Chickadee Dididi, et oui, de Chloé Sainte-Marie.
L'année 2022 marque le 350e anniversaire du décès de Sainte Marie de l'Incarnation, dont la vie a été marquée par une série de péripéties, toutes plus rocambolesques les unes que les autres, mais aussi, elle a eu ce qu'on appelle dans le jargon catho des visions mystiques. On a eu envie de s'arrêter un peu sur ce pan pour le moins mystérieux de la foi et de la vie de plusieurs autres saints. Hein? C'est pas la seule à avoir eu ce genre de vision-là. Et qui de mieux que le très mystérieux Père Chatov pour nous parler des visions mystiques. Je rappelle, Père Chatov est Augustin de l'Assomption, responsable de la programmation au Centre Culture et Foi, le Montmartre, à Québec. Salut, Édouard. Bonjour. Il ne faut pas confondre mystérieux et mystique. Alors commençons par une bonne définition. Voilà, la définition, c'est être mystique, vivre une expérience mystique, ou la mystique elle-même, c'est entrer la plus possible, la plus totale, la plus complète qui est possible selon la capacité humaine de contenir Dieu au moment où chacun et chacun de nous vit. C'est-à-dire, très souvent dans notre langage, nous parlons de l'expérience mystique ou des mystiques comme un peu les dinosaures de la vie spirituelle ou les super-héros de la vie spirituelle. Tandis que, véritablement, l'expérience mystique et les mystiques nous montrent à quoi tout être humain est appelé, tout croyant est appelé, et à quoi chacun et chacune de nous doit se préparer. Et en fait, l'expérience mystique, elle fait aussi, si on regarde l'expérience des saints, des saintes qui ont vécu cela, elle nous montre quelles peuvent être les étapes ou les moments qu'il faut retenir pour vraiment discerner une vraie expérience de la présence de Dieu dans notre vie, ou peut-être il y a l'illusion de présence de Dieu dans notre vie. Oui, c'est ça, ou l'expérience de ce qu'on croit être Dieu, des fois même. James? Ce que je comprends de ce que tu dis, Père Édouard, c'est que dans le fond, tous les chrétiens sont appelés à la vie mystique, mais pas au phénomène mystique, comme on le dit. C'est-à-dire, tous les chrétiens sont appelés à la vie mystique, et tous les chrétiens même peuvent vivre les phénomènes mystiques, mais avec une petite précision. C'est que nous pensons très souvent que le cheminement de la foi, la prière, l'action, la charité, et je peux élaborer, c'est juste l'affaire de notre être, c'est-à-dire la force de notre poignée, de volonté, d'engagement, de force, tandis que ce qu'on appelle le phénomène mystique nous montre que dans tout cela, il y a un élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est la présence de Dieu et la liberté de Dieu, que nous ne pouvons pas prendre en otage. Nous pouvons nous préparer, nous pouvons nous ouvrir à la grâce de Dieu, mais nous ne pouvons pas obliger Dieu d'être là et de faire Dieu notre prisonnier. Alors, Édouard Chatov, si je te suis bien, même si je fais le chapelet tous les jours, je vais à la messe tous les jours, je me confesse régulièrement, ça ne va pas me donner un ticket pour avoir un phénomène mystique à, je ne sais pas, 45, 50 ans là, ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Et en plus, si tu fais ton chapelet tous les jours, si tu vas à la messe tous les jours, si tu vis le sacrement de réconciliation régulièrement, ça crée en toi les attitudes intérieures et l'état intérieur pour accueillir la présence de Dieu. Toutefois, tu ne peux pas te mettre au milieu de l'église et hurler, plus ou moins calme ou fort, « J'ai le droit que tu sois là de la manière dont je t'exige. » Et en fait, l'expérience mystique a un rapport très simple avec toute l'expérience humaine relationnelle, c'est d'apprendre que l'autre est l'autre. Je peux me préparer à l'accueil de l'autre, mais je ne peux pas posséder l'autre et je ne peux pas faire de l'autre mon otage. Francis. Et on peut penser aussi dans le contexte de l'incorporation, un certain syncrétisme qu'on a pu voir en essayant de marier les différentes techniques orientales de méditation à la révélation chrétienne. Il y a une distinction, on peut pas... Il y a une distinction. En fait, il ne faut pas non plus confondre les techniques de préparer notre corps et notre cœur à la rencontre. L'oraison, par exemple. La raison, oui, mais même l'oraison, c'est aussi la préparation de faire silence, apprendre à faire silence. Ben oui. On ne peut pas confondre ces techniques
avec le fait que Dieu va être là, c'est-à-dire par les faits de manipulation, je vais provoquer la présence de Dieu. Et c'est là qu'on oublie très souvent. Très souvent, l'approche de la vie de la foi, c'est une vie comme la productivité. Nous devons produire Dieu. Et en fait, il y a l'affection, il y a la volonté, il y a la connaissance, mais en même temps, on n'a pas la prise sur Dieu, mais Dieu peut venir et prendre en communion tout notre être. Et c'est ça que Marie de l'Incarnation, par exemple, a vécu, ce que d'autres saints ont vécu. Comment ça s'est manifesté chez ces saints-là, les visions mystiques ou les expériences ou les phénomènes mystiques? Quelle forme ça peut prendre, Édouard, là, si on parle concrètement? Si on prend concrètement, le plus simple, que vous êtes fidèle à votre prière et à votre vie de donner du temps à Dieu. C'est la forme la plus simple de la vie mystique. Après, il y a les silences, il y a ce qu'on appelle l'extase ou les ravissements. Il y a ce que Thérèse Nadeau-Lacour expliquera ça beaucoup mieux que moi. Chez Marie de l'Incarnation, il y a d'autres types. Elle est présente pleinement au monde et en même temps, elle vit la relation avec Dieu. En ce moment précis, Dieu se manifeste en elle. Et il y a ce qu'on appelle la mort d'amour, quand le saint ou la sainte meurt dans son être pour n'être qu'à Dieu, il se peut provoquer même l'absence de conscience. Il y a les phénomènes comme stigmate ou les lévitations, mais en fait, qui sont très, disons, spectaculaires, mais qui n'ont pas vraiment une grande importance très souvent dans la vie mystique, qui attirent notre attention, mais qui aussi est difficile à examiner. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le faire, il faudra faire une rencontre spéciale. On fera un spécial stigmate là, bientôt. On t'invitera. James? Je voudrais que tu clarifies un point, Édouard. Si, par exemple, tu te donnais l'exemple, si quelqu'un prie le chapelet tous les jours, ça ne veut pas dire qu'il va provoquer la présence de Dieu, qu'il va expérimenter la présence de Dieu, mais est-ce que ça veut dire que Dieu est absent? Non. C'est-à-dire ce que on ne peut pas contrôler, dire maintenant Dieu est là, et dans 10 minutes, Dieu n'est pas là. En fait, c'est une posture de se dessaisir de posséder Dieu. Parce que très souvent, on veut savoir, est-ce que je suis en présence de Dieu? Combien de fois j'ai entendu cette phrase où, vous savez, Père, quand je prie, je ne ressens plus rien. Il y a des moments où je prie et je ressens les choses, et il y a des moments où je prie et je ne ressens rien. Ça ne veut pas dire que Dieu est absent, mais pour autant, je ne peux pas dire là, je peux vous dire que Dieu est 100% présent. En fait, je suis dans l'attitude de l'accueil de Dieu. Et si Dieu est là, c'est magnifique parce qu'il a dit que je serai là. Mais s'il s'absente ou s'il n'est pas là en ce moment d'une certaine manière ou d'une certaine forme, je peux vivre aussi dans cette communion avec lui. Parce que de la grâce, de manière générale, on ne la sent pas. Oui, la grâce de manière générale, on la sent. Parce que la grâce, de manière générale, on peut le vérifier. On en voit les effets. Exactement. Ouais. Et c'est là qu'on la sent. La véritable présence de Dieu produit toujours le fruit, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, la bonté, la bienveillance, la charité. Et c'est là qu'on peut dire Dieu est là. Et en fait, toute vie même des mystiques, ce qu'on appelle les mystiques d'une forme extraordinaire, c'est précisément pour que, en voyant cette présence de Dieu d'une manière un peu plus évidente ou plus présente qu'on imagine, on puisse dire, mais moi aussi, je suis baptisé, il y a des dons que Dieu m'a donnés. Qu'est-ce que j'attends pour donner à Dieu la possibilité de les fructifier? C'est la question que j'allais te poser. Édouard, on est tous les deux autant baptisés que Marie de l'Incarnation. Qu'est-ce qu'on attend? Non, on n'ira pas là. Mais... Non, il y a aussi une différence. Dieu fait grâce à Marie de l'Incarnation. Et peut-être Dieu fait grâce à toi ou Dieu fait grâce à moi. Et c'est là aussi, quand on vit une rencontre avec Dieu, dans le plus intime de nous-mêmes, où c'est pas nous qui contrôlons, c'est pas notre science qui contrôle le rapport à Dieu, mais Dieu se manifeste. Il faut se rappeler la phrase de saint Augustin qu'il met dans le traité de la Trinité au début. Il dit « Tout ce que nous pouvons dire de Dieu est toujours moins ce que nous pensons de Dieu. »
et ce que nous pensons de Dieu est toujours moins ce que Dieu est. C'est-à-dire quand on vit véritablement la rencontre de Dieu, et ce que plusieurs d'entre nous ont vécu, je pense même certains auditeurs et auditrices, Oui. on appelle cela en général le moment de grâce. Il y a un point qui est très clair dans ces moments, qu'on manque de vocabulaire. Et pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce qu'il y a un livre qui vient de paraître aux éditions Novalis de Max Huot de Longchamp. Qu'est-ce qu'un mystique? C'est une introduction d'une certaine manière pour un peu penser sur ces questions. Ouais. Max Huot de Longchamp, il dit que ce qui est très intéressant chez les mystiques, qu'ils ont presque toutes et tous participé à l'élaboration des langues contemporaines. Thérèse d'Avila et Saint-Jean de la Croix, l'espagnol contemporain, les mystiques italiens, l'italien actuel, les mystiques français dans le français contemporain. Marie de l'Incarnation participait aussi à l'élaboration de la langue ici au Québec et aussi en lien avec les Premières Nations. Ah oui. Ce qui veut bien dire, quand vous vivez l'expérience mystique, vous devez les dire. Et c'est là votre parler devient de plus en plus enrichi. Ce que peut-être peut nous susciter aussi un critère de discernement, si notre langue, notre manière d'exprimer est de plus en plus riche, de plus en plus nuancée, il y a peut-être les chances que nous vivons quelque chose de profond. Mais si nos phrases réduisent à 3 platitudes, genre que j'entends de temps en temps, peut-être il y a quelques défis à relever. Je vois pas genre comme ce que tu veux dire, là, mais Ou dans en tout cas, Oui, hein? Dans le fond. dans le fond. Donc, c'est quelque ouais. chose d'important. Édouard, oui, une autre chose importante, tu l'évoquais un peu tantôt, ce rapport à la performance dans la vie spirituelle, ça peut vraiment être des vrais modèles pour notre époque, parce qu'évidemment que si je prie, je veux pas perdre mon temps à prier sans sentir Dieu, sans avoir l'impression qu'il est là. Et donc, sortir de cette logique de performance, de productivité dans la prière, les mystiques sont des maîtres pour nous. Oui, et en plus, il nous révèle un autre aspect qui est essentiel dans la vie et des mystiques tels que nous connaissons et nous, c'est que quand Dieu se manifeste, nous voyons véritablement le monde tel qu'il est et les autres tels qu'ils sont. Nous n'avons plus besoin de courir, de performer. C'est précisément, il y a la clarté de la vision qui se produit. Or, c'est ça la difficulté qu'aujourd'hui aussi nous habite. Nous pensons que nous allons produire, mais nous ne regardons même pas dans quelle direction on avance. C'est peut-être un des défis, donc les mystiques nous aussi questionnent sur ce sujet. Oui, Romain. Oui, puis j'allais dire, pour aller à la rencontre de Dieu, de toute façon, en lisant la parole, on sait qu'on rencontre Dieu, et en allant à la communion, on rencontre Dieu dans les espèces consacrées. C'est fou à chaque fois. Moi, je trouve que chaque communion, je suis catholique depuis quelques mois, c'est presque un événement mystique. Là, on est sûr qu'on rencontre le Seigneur parce qu'il l'a promis. Oui. Dans tous les autres sacrements. Aussi, oui, j'avoue, je parlais de celle-là. Mais même ce que tu dis, Romain, c'est plus que ça. Évidemment, nous allons à la communion. Évidemment, nous allons recevoir Dieu. Il y a notre effort. Mais avant tout, comme tu dis toi-même, c'est parce que lui, il l'a promis. C'est ça. Parce que lui, il se donne et parce que lui, il se manifeste. C'est-à-dire, tout en tenant compte de notre engagement, il faut donner la place prépondérante à Dieu lui-même, et avec ça, nous avons de la difficulté. Et l'exemple le plus simple, si chacun et chacune d'entre nous examine nos amitiés, posons-nous une question simple. N'est pas pourquoi j'ai choisi tel ami ou tel ami, mais tout à fait contraire. C'est-à-dire renversé. Qui m'a offert l'amitié et que j'ai accepté? C'est une disposition d'accueil, finalement, oui. sur toute la ligne. Et c'est ça, la mystique. Ben ouais, vraiment, c'est ça. Et c'est ce qui fait que peut-être un jour, toi et moi, comme je le disais tantôt, ça pourra nous arriver, on pourra produire des fruits. Mais déjà, n'attendons pas un phénomène, justement, de lévitation, je ne sais trop. Non, il ne faut pas l'attendre, lévitation. Lévitation, c'est que l'autre puisse advenir dans notre vie. Ah, déjà. Oui, et comme disait Sainte Thérèse d'Avila, j'aime beaucoup cette phrase. Elle disait, si vous cherchez Dieu parmi vos casseroles dans la cuisine,
c'est là qu'il va se trouver. Et apparemment, c'est là qu'elle véhicule des lévitations. Un avis à tous, hein? Ben, c'est là que ça se passe dans la cuisine. Ben, allons y faire un tour. Merci, Édouard Chatov, d'avoir été avec nous pour nous présenter des grandes lignes sur la mystique. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut lire Qu'est-ce qu'un mystique quand Dieu devient évident. C'est paru chez Novalis dernièrement. Édouard Chatov, je rappelle qu'il était Augustin de l'Assomption et responsable de la programmation au Centre Culture et Foi Le Montmartre à Québec. Merci beaucoup. Toujours bienvenue. Alors, on fait une petite pause musicale et tout de suite après, Romain, il va d'un vibrant plaidoyer pour une église plus évangélique. You hate me when I love you, fight me when I hold you, run when I hang around, silence me when I speak too loud. I don't wanna lie to you, but I don't wanna hurt you too. Are you gonna hear me out, or are you gonna shut me down again? I can't seem to walk away from you. I can't seem to walk away from you. Can't seem to walk away from you. But you keep pushing me away. Walk away, walk away. Walk away, walk away from you. Walk away, walk away. Walk away, walk away from you. You hide from me while I keep running after you. If asked for forgiveness, would you even consider? Or have I lost you? Have I lost you forever? I can't seem to walk away from you. Can't seem to walk away from you. Can't seem to walk away from you. But you keep pushing me away. Walk away, walk away. Walk away, walk away from you. Walk away, walk away. Walk away, walk away from you. Someday you'll get back to me. That's what I keep saying to myself. But for now, I need to let you go. 'Cause I've been holding on too tight. Can't seem to walk away from you. Can't seem to walk away from you. Can't seem to walk away from you. But you keep pushing me away from you. Walk away, walk away. Walk away, walk away from you. Walk away, walk away. Walk away, walk away from you. From you. Walk away, walk away. Walk away, walk away. C'est toujours Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Away From You de Sarah Daniel. Une vieille blague circule dans certains milieux catholiques. Elle est la suivante. Tout le monde parle d'évangélisation, hein, dans les forums, les congrès, les colloques, les chaires d'études, etc.
Tout le monde souhaite que l'Église évangélise aussi, hein, davantage, mais quand vient le temps de s'y mettre, il semble y avoir beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et là, ben, nous, on va faire comme tout le monde. On va parler d'évangélisation plutôt qu'en faire. Hein, pourquoi pas? Non, c'est pas vrai, je rigole. On est avec notre chroniqueur Romain Martini qui a voulu se pencher sur le phénomène. Bonjour, Romain. Salut Antoine. Toi, t'es plus de ceux qui parlent d'évangélisation ou qui la font? Là, je réalise que je la fais probablement pas assez, même si j'ai progressé depuis que j'ai fait le parcours alpha dont je vais parler tantôt. Et je me rends compte qu'avant ça, j'étais très très tiède comme évangélisateur et quand je le faisais pas bien en plus. Alors aujourd'hui, tu viens nous faire une espèce de plaidoyer pour une église catholique plus évangélique. Qu'est-ce que tu entends par là? Ben, c'est que là, on est dans le temps pascal, donc comme tu le dis, on nous appelle à évangéliser et évangéliser, c'est propager la bonne nouvelle. Donc là, il faut se demander, il faut se rappeler qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle. Ça a l'air évident, mais il y a souvent des confusions. Et quelle est notre ferveur évangélique? Parce que quand on témoigne de notre foi, puis moi le premier, on va parler souvent des fruits de notre foi, de notre conversion, puis c'est important, comme dans mon cas, avant je mentais beaucoup, j'étais avare, on peut le dire, etc. Je suis probablement toujours pas assez généreux, mais j'ai progressé. Et ça, c'est important, mais des athées pourraient dire, avec raison, ouais, mais moi, je suis pas croyant, mais je mens pas, parce que c'est pas bien de mentir. Je suis généreux, je pardonne et tout. Puis moi, mes amis qui sont dans ce cas-là, je dis, hey, je vous admire, parce que moi, sans Dieu, j'aurais jamais été capable de pardonner telle affaire, telle affaire. Puis j'en ai déjà parlé avec des gens, justement, qui témoignaient aussi. Je dis, en fait, le cœur de notre foi, ça, c'est plus les conséquences, les fruits. Mais le cœur de la foi, c'est que Jésus est mort et ressuscité pour nous réconcilier avec Dieu et nous donner la vie éternelle. Ça, c'est gros. Le reste, ensuite, entre guillemets, les guérisons, les miracles, c'est que du bonus. Donc, c'est pour ça, un peu comme disait le père Chatoff tantôt dans l'émission, faut pas baser. Si on a un miracle, une grâce particulière, waouh, merci Seigneur, mais faut pas. Sinon, on est un peu la génération impie qui cherche des miracles. Et justement, dans notre évangélisation, faut toujours se ramener sans arrêt au cœur de notre foi. Et j'ai remarqué, moi qui ai été protestant pendant de nombreuses années, en fait, j'étais protestant de 2013 à l'an passé, et catholique depuis quelques mois, j'ai remarqué que globalement, la ferveur évangélique était plus grande chez les protestants que chez les catholiques d'aujourd'hui. Puis j'ai essayé de comprendre pourquoi, parce que c'est probablement en comprenant pourquoi qu'on peut essayer de trouver des solutions pour être de meilleurs évangélisateurs en tant qu'Église ou en tant même, qu'individu. Ben ouais, Édouard Chatoff. Mais Romain, ne penses-tu pas qu'il faut aller même un peu plus loin? C'est pas que Dieu seulement sauver et nous réconcilier avec Dieu, mais il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi cette opération de sauvetage et de réconciliation a été faite? Et c'est là, je pense, on oublie un certain nombre de choses. C'est que Dieu aime le monde. Dieu aime chacun et chacune d'entre nous. Dieu aime la création. Et c'est pour cela, tout le reste en découle. Et il y a la deuxième chose. Peut-être la première action de l'évangélisation, c'est juste rentrer en soi-même et examiner ce rapport à cet amour de Dieu. Un peu comme dans ce que l'apôtre Jean écrit, hein, Dieu a tant aimé le monde, et là, de cet amour-là découle cette bonne nouvelle dont Romain nous parle aujourd'hui. Alors, Romain, qu'est-ce qu'on fait? On sort dans la rue et on dit le kérigme, hein, ce que tu viens de dire, Jésus mort et ressuscité par amour pour l'humanité, on va crier ça sur les toits? Alors, faut peut-être pas tomber dans le prosélytisme non plus, faut pas parce qu'on est trop intense, je l'ai déjà été, ça peut être contre-productif, mais il faudrait essayer des fois d'être un peu moins gêné. J'ai remarqué que chez les protestants, il y a souvent plus de courage, plus de volonté, notamment par rapport aux non-croyants. Alors, on peut penser à des vidéos sur les réseaux sociaux, dans les rencontres informelles, sur les campus, comme s'il alors, je généralise, il y a des exceptions dans tous les cas, mais de ce que j'ai vu des milieux catholiques et protestants jusqu'ici, je trouvais qu'il y avait une foi globale. Ça progresse chez les catholiques, il y a de bonnes nouvelles qui s'en viennent, mais que la foi était plus assumée chez les protestants, que la parole était beaucoup mieux connue, que la théologie protestante était mieux connue. Et d'ailleurs, je pense que ça qui explique qu'il y a des catholiques qui se laissent entraîner par le protestantisme, parce que je pense qu'il y a une méconnaissance des catholiques de leur propre théologie qui pourtant, je l'ai découverte dans mon discernement, est très riche. Alors, peut-être qu'il y a une... Tu as des hypothèses pour expliquer ça, Romain. Tu as réfléchi à ça. Pourquoi on en est là aujourd'hui? L'idée, je pense qu'il y a le contexte actuel qui n'aide pas au Québec, ou mettons en France, ce serait le cas aussi. Dans les pays qui ont été longtemps de tradition catholique, la société est souvent très critique envers les catholiques aujourd'hui. Donc, je pense que du coup, et moi le premier, on a tellement peur d'être critiqué qu'on n'ose pas dire qu'on est catholique, même des fois chrétien. Au niveau de la lecture de la parole, comme la lecture de la Bible pendant longtemps, ça a changé heureusement grâce à l'impulsion de Jean-Paul II et surtout Benoît XVI et le pape François. Comme la lecture de la Bible n'a pas été très encouragée, il y a encore la fameuse blague des protestants. « Ah, t'es catholique et tu lis la Bible !» Waouh. Le fait aussi que l'Église catholique, par exemple au Québec, a longtemps été majoritaire, faisait qu'on sentait moins le besoin d'évangéliser. Puis là, d'un coup, on devient minoritaire.
mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, les gars? On est perdus, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire. Mhm. On a un collaborateur là, au Verbe, Jean-Christophe Jasmin, qui est évangélique baptiste. Salut Jean-Christophe. Puis il passe des fois son temps à nous citer des passages bibliques, à dire, comme dans Jean 15, par exemple, là, on est là, et c'est parce que tu es avec des catholiques, tu dois dire c'est quoi la parole là, dont il est question. C'est une blague. C'est quoi Jean 15? Ah, on sait pas. C'est la vigne et les sarments. Ah, ok, Ah. bravo. Tu vois, c'était sur la bonne voie. Ah, mais c'est j'ai ça. donné la seule référence que je connaissais. Ah. Je pense qu'il y a aussi des fois une peur de froisser l'autre et aussi le fait que chez les catholiques, il y a une très grande piété secondaire qui est très belle. Mais Qu'est-ce que qui- tu entends par là? La piété secondaire, tout ce qui concerne l'adoration, la demande d'intercession au sein, la Vierge Marie, le chapelet, qui est assez important dans notre vie de foi de catholique. Moi, je la découvre au fur et à mesure, mais j'avais déjà eu une très belle discussion avec Père Martin Lagacé, qui est prêtre à Saint Thomas d'Aquin là-dessus. Cette piété secondaire peut parfois, faut faire attention, elle peut cacher, un peu occulter le message principal. Et face à un non-croyant, si on parle de chapelet, même face à un protestant, ça va être comme chapelet, ok, ça va vraiment pas du tout lui parler. Donc, il faut vraiment se mettre à l'écoute de l'autre. Et se mettre à la place de l'autre, notamment ceux qui ne croient pas ou qui se sont éloignés de la foi. Et là-dessus, il y a de belles initiatives, justement, dans l'Église catholique. Donc, je ne vais pas juste critiquer, dire on n'est pas ceci, pas cela, et je m'inclus complètement là-dedans. Moi, ce qui m'a aidé à commencer à évangéliser, à oser parler de ma foi, mettons, dans mon travail ou même à mes amis non-croyants, c'est vraiment le parcours Alpha. Alors, le parcours Alpha, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parcours d'initiation à la foi chrétienne qui est offert dans de plus en plus d'églises. Ce n'est pas juste au Québec, c'est mondial d'ailleurs. D'ailleurs, c'est œcuménique, ça s'adresse à toutes les églises. Dans le fond, il y a au début un repas, une collation, ensuite une vidéo qui présente différents aspects, vraiment. Et là, il présente le cœur de la foi chrétienne. Et ensuite, il y a des discussions. Et c'est ouvert à tout le monde, et en particulier aux non-croyants. Tout le monde peut poser des questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Toutes les opinions sont les bienvenues. Donc, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas fait encore le parcours Alpha, à le faire. Et là, il va y avoir un nouveau parcours. Par exemple, j'ai pas mal prêché pour ma paroisse, c'est correct, Antoine? C'est bien correct. C'est correct. Ouais. Donc, Daniel, responsable du parcours Alpha, prépare-toi cet automne. Mais je suis volontaire pour être animateur, c'est correct. Donc, à l'église Saint-Thomas d'Aquin, cet automne, va y avoir un parcours d'Alpha. Ça se donne dans plusieurs paroisses au Québec oui, maintenant. oui. non, Oui, vous n'êtes pas obligé d'aller à Saint-Thomas. Non, C'est non. mieux à Saint-Thomas. Non, je plaisante. Et donc, dans ce parcours, tout le monde est invité et ça permet vraiment d'explorer le cœur de la foi chrétienne. Donc, tous les catholiques qui n'ont pas fait le parcours, je vous invite à le faire et invitez vos amis, des amis en questionnant et même des amis non-croyants qui peuvent être intrigués par votre foi. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et moi, je vous dis, ça m'a vraiment redonné de la ferveur évangélique de faire ce parcours. Alors que j'avais déjà eu, quand j'ai fait le parcours, j'avais déjà eu plusieurs années dans l'église protestante où pourtant, tu sais, on lit beaucoup de lectures de la parole et tout. Donc, Ouais. comme quoi, il y a quelque chose avec ce parcours, je trouve. Édouard, t'as déjà fait Alpha? Non, je n'ai pas fait Alpha. J'ai fait faire Alpha dans la paroisse où j'étais à Londres. Il y a encore un autre parcours pour les laïcs qui ont abandonné l'Église parce que dans le monde anglo-saxon, il y a un autre parcours pour les laïcs qui sont quittés l'Église pendant longtemps et qui reviennent. Mais j'ai envie de revenir sur quelque chose un peu autrement. C'est que pour faire ces démarches, il y a aussi des périodes dans la vie. Il y a par exemple les gens qui sont baptisés et qui se reviennent à l'Église. Ils sont pleins d'énergie, pleins de feu. Il y a d'autres qui sont un peu plus timorés, un peu plus, disons, je ne dirais pas tièdes, mais ça peut arriver. Et c'est là peut-être, il faut se rappeler que le plus grand agent de l'évangélisation, c'est l'Esprit Saint. Et de là, peut-être, à ceux qui sont impliqués dans le parcours Alpha, à ceux qui ne sont pas impliqués, ceux qui sont impliqués dans mille et d'autres parcours dans l'Église ou tout simplement dans les relations de famille où il y a beaucoup de non-pratiquants ou non-croyants, c'est tout simplement, dans l'intimité, invoquer l'Esprit Saint et lui demander faire l'œuvre de Dieu. Et ce qui m'a frappé de ce point de vue, quand je visitais l'oratoire de cardinal John Henry Newman, donc en Grande-Bretagne, dans sa chambre où il vécut à la fin de sa vie, il ne pouvait plus descendre à la chapelle. Et dans sa chambre, il y a l'autel un peu contre le mur. Il célébrait la messe tous les jours. Il y a le crucifix et plein de photos des gens. Et alors, je dis, mais pourquoi, cardinal? Je dis, est-ce que c'est vous qui l'avez rajouté un peu tout ce collage? Elle dit, non, c'est le cardinal Newman lui-même fait ça. Elle dit, pourquoi? Elle dit, mais parce que quand il est devenu âgé, il est devenu conscient qu'il perd la mémoire. Et il a dit, j'ai promis à mes amis, à un certain nombre de personnes, de prier pour eux, toujours. Alors mettez leurs photos, et quand je célébrerai la messe, je les verrai tous, alors je vais le rappeler, et je tiendrai ma promesse.
Alors, il faut peut-être demander l'Esprit Saint de nous guider à travers différentes étapes de notre vie, de différentes manières dans cette œuvre d'évangélisation. Parce qu'avant d'être nous-mêmes les croyants qui évangélisons, nous ne sommes que de pauvres instruments. C'est l'Esprit Saint qui évangélise. On ne peut pas être les riches instruments ou les pauvres, les serviteurs inutiles ou utiles. Exact. Mais c'est drôle, vous m'avez fait ma transition, mon père, parce que justement, dans les pistes de solutions, c'est vraiment prier Dieu pour qu'il nous envoie son Esprit Saint, pour qu'on retrouve l'ardeur des premiers disciples. Puis justement, il y a dans le set de plus en plus répandu à saint Thomas d'Aquin, on demande fréquemment de recevoir l'Esprit Saint. On le demande probablement pas assez. Sinon, comme autres idées, alors pour les jeunes, je vous invite à regarder sur le site du diocèse de Québec la vidéo sur la pastorale jeunesse qui a été complètement relancée par le père Dominique Lerouzet. C'est une très belle approche, très ouverte sur les jeunes. J'en dirai pas plus parce que le temps file, mais allez regarder la vidéo. C'est vraiment très intéressant pour rejoindre les jeunes. Si vous connaissez des jeunes qui s'éloignent un peu de la foi, qui doutent et tout ça, il y a plein de belles activités. Pour la lecture de la parole, je tiens à souligner l'initiative de Père Brice Petitjean, c'est mon curé, qui avait pris contact avec un pasteur protestant il y a quelques années pour lui demander comment inciter les paroissiens à lire la parole. Et il avait été en contact avec la Société biblique canadienne pour faire distribuer des Nouveaux Testaments gratuitement dans l'église. Il nous avait dit à une messe il y a quelques années, amenez votre Bible pour dire où trouver les références bibliques. Et vraiment, parce que quand on lit la parole, j'ai remarqué, on a le goût de la partager. On a le goût encore plus si on est inspiré par l'Esprit Saint. Justement, les deux vont ensemble parce qu'on a besoin de l'Esprit Saint pour bien interpréter les Écritures. Et deux dernières choses. Aussi, pensez à inviter quelqu'un à une messe. Ça peut être, mettons, quelqu'un de non-croyant. Ça peut être un peu rebutant. Je l'ai vécu comme athée, puis ça peut avoir l'air vraiment bizarre. Donc des fois, c'est plus facile d'inviter quelqu'un à une activité connexe organisée par l'Église. Moi, Dieu, il m'a eu avec un barbecue. Le pasteur m'avait proposé d'aller au culte ou au barbecue après, ou aux deux. Je suis allé au barbecue. Comme là, à saint Thomas d'Aquin, encore une fois, nous venons de relancer le bistrot du curé après la messe des jeunes, les dimanches à 20h jusqu'à la Pentecôte. Donc, si jamais ça vous tente d'aller faire un tour, vous êtes les bienvenus. Et vous pouvez amener quelqu'un, justement, qui pourrait être éloigné de l'église en disant « Ah, mais c'est un bistrot. » Voir, il y a les jeunes cathos, ils sont comme tout le monde, ils boivent de temps en temps de la bière, avec modération, etc. La pastorale du ventre, c'est toujours très exactement. vendeur. James, rapidement. Mais Romain, tu disais prier pour avoir l'ardeur des premiers disciples, mais pas faire de prosélytisme. Pourtant, quand on lit les Actes des Apôtres, là, ils sortaient sur la place publique puis ils annonçaient l'Évangile. Là. Donc, c'est quoi la limite à pas faire du prosélytisme? Ben, c'est comme disait, ce que j'ai fait l'erreur de vouloir un peu trop convertir. Il faut se rappeler que c'est Dieu qui convertit, en fait. D'avoir trop voulu convertir une amie. Donc, alors là, je paraphrase, Père Antoine Chatham me corrigera, mais c'est Saint-Pierre, je pense, qui disait « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui vous anime, mais faites-le toujours avec douceur et, je sais plus, circonspection. Patience. Et patience, etc. » T'avais oublié la suite, toi. Oui, j'avais l'ardeur du nouveau converti où j'étais comme très... Surtout dans notre société actuelle où la religion est plus mal vue, il faut peut-être prendre plus de paires de gants que, mettons, il y a à l'époque des premiers disciples. Donc, c'est là peut-être que se situerait la limite. Puis un autre moyen de partager la bonne nouvelle, là je vais prêcher pour nous autres, je dirais semer l'espérance, semer le verbe, faites circuler le magazine, les articles, les vidéos. Et c'est ça, je trouve, la beauté de notre mission, c'est qu'on conjugue la foi catholique et la culture contemporaine. Parce que notre défi, c'est de partager le message de Jésus, qui est le même qu'il y a 2000 ans. Il disait « La terre et les cieux passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Mais le contexte a changé, justement, par rapport à il y a 2000 ans. Donc, comment mieux communiquer le message, le rendre accessible, concret, toucher les gens, mais sans le trahir ou l'édulcorer pour qu'il corresponde à la société moderne. Parce qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Mais d'ailleurs, oui, vas-y. Il révèle toute notre stratégie, là, publiquement, ça marche pas. Je sais, ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, c'est pas un secret pour personne. D'ailleurs, ça rejoint d'assez près la mission des gens à la fois à Ciel et Lumière. Hein. Francis est avec nous, ou au Montmartre, où c'est un centre culture et foi. Mais en fait, ce que Romain vient de dire, moi je reformulerais aussi dans une autre manière, c'est de faire que le beau, le vrai et le bien de Dieu adviennent dans la vie de ce monde. Que le monde de Dieu puisse venir, parce que Dieu s'incarne. La résurrection se produit dans ce monde-là. Nous allons accueillir un monde nouveau, mais la présence de Dieu, elle est déjà dans ce monde-là. Et c'est peut-être là, James, l'ardeur des premiers disciples. C'est sortir sur la place publique et dire la puissance, la royauté et la gloire est à notre Dieu. C'est pas, dans ce verset, il n'est pas dit était ou sera. Il est maintenant. Merci beaucoup, Romain. C'était vraiment passionnant. On voit que tu as quand même un peu d'ardeur des premiers disciples. Merci. Toi, tu n'as pas le droit de le dire, mais moi, je peux le dire. Ah, c'est gentil. Tu vas me faire rougir, Antoine. Ah ouais, je sais. Alors, merci pour cette chronique et à très bientôt. À très bientôt.
C'est tout pour cette semaine. Avant de se laisser, je donne la parole à nos chroniqueurs pour une suggestion culturelle. Francis. Moi, je veux attirer votre attention sur un livre qui vient de paraître et dont vous allez parler bientôt. Son titre, Crise sanitaire et régime sanitariste, 2 ans de COVID-19, sous la direction de Claude Simard et Jérôme Blanchet-Gravel. Comme je l'ai dit, vous allez recevoir Jérôme Blanchet-Gravel bientôt pour en parler, mais vraiment, j'attire déjà l'attention pour que les gens peut-être puissent le lire pour se préparer à cette entrevue que vous allez faire bientôt. C'est édité où, ça? Chez Libère. Merci, Francis. Édouard. Mais moi, je propose revoir Les Animaux Fantastiques ou Les Secrets de Dumbledore qui sont sortis donc ce printemps. Ça permet aussi de voir quel est l'écho de ces histoires, de ce qui est présenté de l'intériorité, dans le rythme de notre cœur, comme disait Francis Denis. Oh, c'est beau, c'est beau. Bon lien, bravo Édouard. Alors, ça s'intitule Les Animaux Fantastiques ou Les Secrets de Dumbledore. C'est un film qu'on peut voir sur les plateformes de streaming? Partout. Merci Édouard. Romain. Alors, on parlait d'évangélisation. Une belle activité, c'est d'écouter la série The Chosen. Et ils ont besoin de financement. C'est une série entièrement socio-financée. La saison 3 n'est pas encore sortie. Il va y avoir 7 saisons. Donc, justement, ouvrons nos cœurs à l'évangile. Soyons généreux. Donc, si jamais vous voulez faire un soutien financier ou acheter un petit goodie, etc. Et je vous rappelle que l'acteur principal qui joue Jésus est catholique. Donc, c'est on va dire, c'est œcuménique, évangélique, chrétien. Donc, c'est une belle manière d'évangéliser aussi. Moi, rien qu'écouter cette série, ça nourrit mon ardeur aussi, je trouve. Alors, on peut taper The Chosen dans notre moteur de recherche et trouver toutes les informations. Merci Romain Martini. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado préférée et aussi sur YouTube, Facebook, etc. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie nos chroniqueurs. Je remercie aussi James et Marc-Antoine à la technique ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission d'On n'est pas du monde.